Bonjour à tous, au programme de cette fin de semaine, les tarifs des GLE coupés et Fiat 500 Vintage, de la F1 avec l'analyse de Jean-Louis Moncey autour de l'absence d'Alonso. Avant cela, le palmarès des Grands Prix RTL Auto Plus de Genève. Entre le 27 février et le 11 mars 2015, Autoplus et RTL ont organisé une élection pour élire les plus belles nouveautés du Salon de Genève 2015. Une quarantaine de modèles concouraient dans 5 catégories différentes. Au terme de cette consultation, où l'on a compté pas moins de 26 000 votes, c'est la DS5 qui sort grande gagnante. La berline tout juste restylée a récolté 30% des suffrages de sa catégorie, devant le nouvel Audi Q7 et le Renault Kadjar. Du côté des concept cars, c'est l'Audi Prologue à vente qui remporte la palme avec 40% des votes. Dans la catégorie des voitures vertes, la Tesla Model S n'a laissé aucune chance à ses rivales et décroche le titre avec près de 53% des suffrages. Enfin, le choix des enfants et grands-enfants s'est porté à 34% sur la Ferrari 488 GTB. Le GLE coupé s'apprête à rejoindre les concessions. Présenté en première européenne sur le salon de Genève, le mastodonte Mercedes, rival du BMW X6, en profite pour annoncer la couleur comprenait ses tarifs. Et forcément, pour déstabiliser son concurrent, le SUV à l'étoile démarre les enchères à 1 000 € de moins. Premier prix du GLE coupé donc, 69 900 € avec le 6 cylindres diesel de 258 chevaux, une motorisation identique à celle du X6 d'entrée de gamme. En essence, la mise de départ est fixée à 72 100 € pour le V6 de 333 chevaux et culmine à plus de 141 750 € pour la version AMG-S et son V8 de 585 chevaux. L'équipement de base comprend notamment climatisation, phare et essuie-glace automatique, caméra de recul ou encore GPS 3D. Tarif toujours avec le prix de base de la série spéciale Vintage 57 proposée sur la Fiat 500. Ce sera à partir de 15 700 € avec le 1 litre de essence de 69 chevaux, soit 1 450 € de plus que la classique 500 avec les mêmes équipements, clim et GPS entre autres, mais la petite touche rétro en plus. On adore les jantes pleines et la couleur pastel. F1 pour finir, c'est la rentrée, le premier rendez-vous de la saison, c'est à Melbourne en Australie, mais un pilote officiel manque à l'appel, c'est Fernando Alonso. Alors qu'est-il arrivé au double champion du monde espagnol lors des essais de Barcelone en février dernier? Revue de détail avec Jean-Louis Moncey. Il faut que l'enquête avance, car il y a maintenant une vraie enquête. Alors, ce qu'on n'arrivait pas à bien comprendre, je crois que maintenant on en a à peu près vu que Fernando était... Alors, soit avec un malaise, soit avec une baisse de tension, comme disent pudiquement les Espagnols, avant l'accident. Parce que maintenant, dans les oreillettes des pilotes, on fait passer des accéléromètres qui donnent par des capteurs des données sur la position de la tête, et on s'en sert pour la sécurité et pour savoir ce qui s'est passé. Or, et là, je n'ai pas vérifié, mais il apparaît que les accéléromètres de Fernando Alonso ont montré que sa tête était dans des mouvements très anormaux avant l'accident et que, avant l'accident également, il n'était pas en position de défense. Et donc, on va voir maintenant ce qui va arriver, mais ce qui est sûr également, c'est que l'enquête ira à son terme. Elle va sans doute prendre du temps. On n'aura probablement pas les résultats tout de suite, mais on aura des résultats. Retrouvez l'intégralité de cet entretien où notre spécialiste évoque également la réglementation 2015 et les spécificités du tracé australien dans la rubrique vidéo d'Auto Plus et sur le blog de Jean-Louis Moncey. Bon week-end à tous et à lundi.